Je suis actuellement en compagnie de Ralph qui va nous raconter l'histoire de Jumpfield, une histoire de famille. Une belle famille en plus. Disons qu'il y a une cinquantaine d'années, mes parents étaient dans le prêt-à-porter de la vente à domicile, donc de vêtements pour l'homme, la femme, sur mesure. Alors on couvrait le territoire français avec une centaine de vendeuses et vendeurs. Et j'ai rejoint cette entreprise dans les années 85. Mon frère aussi, ma soeur. Donc on était 5 de la même famille à travailler ensemble. C'est vraiment un clan, quoi. La fratrie, ouais, se retrouvait. Une vraie fratrie, ouais. Une très belle histoire de famille, avec une passion commune qui était la chasse. Donc pas du tout de vêtements de chasse chez Jumpfield dans les années 80. Donc on a commencé à dessiner. Moi c'était un peu mon métier de créer, de produire. Et j'ai commencé à faire des collections pour notre famille. Et on a commencé à chasser avec nos produits, on a vu qu'il y avait de l'engouement et on a développé et est née cette gamme de vêtements de chasse Jumpfield Outdoor. Et il y a une quinzaine d'années, pour continuer l'histoire de Jumpfield, parce que c'était un atelier qui était made in France, tout fabriqué à Lyon, avec une centaine de salariés entre les vendeurs et la production. Donc je peux vous dire que c'était un peu compliqué à tenir en France. Oui. Donc j'ai développé d'autres marques qui sont ProStyle pour les vêtements de travail pour l'hôtellerie de luxe, la restauration, tout ce qui est brasserie. Et l'addition des trois gammes a fait qu'on a pu tenir jusqu'à l'année dernière. Alors le Covid nous a fait beaucoup de mal l'année dernière. Oui. Donc j'ai décidé d'arrêter la vente à domicile et on est redescendu sur une taille beaucoup plus restreinte de société qui s'appelle aujourd'hui Jump, qui est la marque de distribution et qui distribue les marques Jumpfield et ProStyle. Donc mes deux marques sont retournées dans l'escarcelle de la maison Jump. Et l'histoire continue encore aujourd'hui, après le Covid, après ces 2-3 années un peu compliquées. Et on fait des produits pour l'homme et la femme sur le monde de la chasse et exclusivement sur la chasse aujourd'hui. Donc je consacre toute mon énergie que j'avais pour le prêt-à-porter et pour la gestion d'un atelier avec 50 personnes à la création de nouvelles collections. D'accord. Donc toi tu t'es spécialisé vraiment dans la chasse. C'est toi qui as dessiné ces prototypes. C'est moi en fait, en plus j'ai eu cette idée un jour sur la route. Ouais. Sur la route. C'est les meilleures idées quand elles viennent comme ça. Ouais, alors comme je roule beaucoup et que je fais des fois 4-5 heures, 10 heures de voiture, 8 heures de voiture, on réfléchit beaucoup en voiture. Et j'appelle ma responsable du marketing chez moi et je lui dis va dans mon bureau, tu me prends un tweed anglais, tu me le scannes et j'aimerais que tu me fasses sur un tissu technique orange un tweed. Et en fait, il est sorti ça. Après, elle est allée me mettre toute le 3D, ça veut dire les arbres, les feuilles. Et on a gardé ce côté authentique du tweed anglais sur un produit technique fluo. Et comme tous mes collègues ou concurrents ou partenaires qui me disaient Ralph ne va pas dans le fluo, c'est saturé, il y en a trop. Et on a créé ça et aujourd'hui on fait un carton avec ça parce que ça plaît beaucoup. Et du coup c'est vraiment propre à Jumpfield. Ouais, c'est nous. Ben, déjà c'est logoté Jumpfield et puis ce tweed on a déposé le dessin. Et donc il est protégé quand même. Et après on est allé, c'est mon métier de développer un design. Alors on a fait du gilet, de la veste de femme. D'accord. On est pas trop mal dedans. Ouais. C'est très confortable. Donc l'avantage c'est que moi on chassait en famille, il y avait toujours des femmes, donc on a toujours créé des collections hommes et femmes, avec des vrais couples de femmes, parce que c'était notre métier de fabriquer sur mesure du vêtement de femme. Donc c'était la femme dans la chasse, oui, on en veut plus. Le but c'était de ne pas avoir un pantalon d'homme pour une femme. Oui. Parce qu'on n'est pas fait pareil. Oui. Donc automatiquement, là aujourd'hui on a une réelle collection avec une identité femme. On est reconnu pour ça. On fabrique toujours à Lyon. On fabrique sans limite de taille, ça veut dire sur mesure s'il y a besoin, et grande taille bien sûr. Et petite taille, parce qu'aujourd'hui c'est un problème aussi quand on est tout petit ou mince, c'est de trouver des produits adaptés à sa taille. Donc voilà, une collection qui compte une centaine de produits en collection chasse. Et 100% française. Et lyonnaise pour 80% de la collection. Il y a des choses que mes pulls sont faits en Italie parce que la maille à Lyon, en France a disparu et les Italiens aujourd'hui fabriquent beaucoup. Je fabrique des chemises pour avoir un rapport qualité-prix un peu plus bas en Portugal, mais sinon le reste est fait à Lyon. Donc dans nos ateliers. Aujourd'hui, Jumpfield, ça représente 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ah oui. Et une belle histoire de famille qui s'est bien ancrée dans l'histoire française. Exactement, avec de la distribution sur les revendeurs, plutôt sélectionnés. Je cherche moi des distributeurs qui jouent le jeu. C'est-à-dire qui jouent le jeu du Made in France, qui jouent le jeu du corner, qui jouent le jeu des grandes tailles.
Et quand ils ont compris qu'avec le jump field, ils peuvent avoir des tailles qui sont des vraies tailles, Ouais. 4, 5 XL, Ouais. c'est des hommes qui sont très costauds. Mhm. Et quand un homme costaud trouve à sa taille des produits, Ouais. il est fidèle. Bien sûr. Ouais. Donc voilà, ça sera notre développement futur, c'est d'ouvrir des corners en France. Donc c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. D'accord. Parce que pour cette histoire de Nature Dog m'intéresse aussi fortement, Ouais. hein, parce que déjà j'ai rencontré des gens très sérieux. Mhm. Donc c'est agréable. Tant mieux. C'est agréable et qui ont des valeurs. Donc je pense que nous, en étant fabricants de collections mixtes, parce que la réussite de la chasse et de notre sport et de notre économie demain matin, c'est de fabriquer en France. On s'en est rendu compte avec les masques. Hein. Et surtout, c'est d'amener les femmes à la chasse et nos enfants. Allons-y. Et aujourd'hui, j'ai des collections de femmes qui ressemblent à des femmes. Ouais. Et on a fait des collections pour les enfants Ça, c'est également. Et le but de la réussite de tout, c'est de chasser ensemble. Quoi. Oui. Donc, et automatiquement, c'est que des rencontres la chasse. Donc, ouais. Et je pense que c'est pour nous le plus beau sport, parce que c'est un réel on rencontre toute classe sociale et ça c'est vachement important. Ah bah ça Et n'a pas de prix. il nous manquait des femmes, parce que c'était trop macho. Et puis les couples explosent. Ouais. Parce qu'un homme et une femme, c'est fait pour vivre ensemble, c'est pas fait pour faire ses activités. Ah non. Donc si on peut chasser avec sa femme, c'est magique. Ah bah, partager une passion comme celle-ci. C'est super. Voilà en quelques mots.